Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, je vous propose une leçon où vous allez tester votre niveau de grammaire à travers un quiz interactif qui couvre 5 règles essentielles. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par la première règle qui concerne les pronoms adverbiaux. Répondez à cette question, puis je vous donnerai la bonne réponse avec justification. C'est bon? Alors c'est parti. Quelle phrase est-elle correcte? Est-ce qu'elle parle de ses vacances? Oui, elle les parle. Oui, elle en parle. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est oui, elle en parle. Très bien. Mais pourquoi utiliser en et non pas les? Parce qu'ici, ces vacances est un complément d'objet indirect, COI, introduit par la préposition de. Par conséquent, on remplace le COI, le complément d'objet indirect, par le pronom en. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien compris, ne vous inquiétez pas, nous allons faire un petit rappel sur le pronom en. Alors, on emploie le pronom en ou pour remplacer un COI introduit par quoi? Par de. Prenons un exemple. Paul parle de son voyage. Ici, nous avons Paul parle de quoi? De son voyage. Son voyage est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Dans ce cas-là, on va remplacer ce complément d'objet indirect par le pronom en. Et on va placer en devant le verbe. Paul en parle. Paul parle de son voyage. Paul en parle. On emploie aussi en pour remplacer un complément de quantité introduit par un article partitif. Prenons un exemple. Est-ce que tu veux du café? Oui, j'en veux. Dans cet exemple, on remplace du café qui est un complément de quantité par le pronom en. C'est bon? Parfait. On peut aussi remplacer un complément introduit par un article indéfini par le pronom en. Prenons un exemple. Il a acheté une pomme. Elle a acheté une pomme. Elle en a acheté une. Donc ici, il a acheté quoi? Une pomme. Donc une pomme, c'est un complément d'objet direct introduit par un article indéfini. Donc on le remplace par en. C'est bon? Parfait. On peut remplacer un CCL, un complément circonstanciel de lieu, introduit par de. Prenons un exemple. Nous sommes revenus de l'école. Nous en sommes revenus. Donc on remplace l'école qui est un CCL introduit par la préposition de. C'est bon? Parfait. Deuxième question. Quelle phrase est-elle correcte? Elle pense à ses prochaines vacances. La réponse oui, elle en pense. Oui, elle y pense. La bonne réponse oui, elle y pense. Alors, i, on remplace en fait un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Elle pense à quoi? À ses prochaines vacances. Ces prochaines vacances désignent un objet. Donc, on va remplacer par i. Faisons un petit rappel. Alors, i remplace un CCL, un complément circonstanciel de lieu, introduit par la préposition à. Prenons un exemple.
je vais à l'école, j'y vais. Donc I remplace le CCL, l'école. D'accord? I remplace un COI introduit par A. Prenons un exemple. Il pense à son examen, il y pense. Mais faites attention, il y a deux conditions pour remplacer un COI par le pronom I. Alors, il faut que le COI est introduit par A. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il faut que ce COI, ce complément d'objet indirect, désigne un objet. C'est bon? Car s'il désigne une personne, dans ce cas-là, on va utiliser un complément, plutôt un pronom complément, comme lui, leur, etc. Troisième question, nous allons voir les pronoms relatifs simples. Choisis le pronom relatif approprié. Martine habite un studio. Ce studio est au deuxième étage. Alors, pour connecter ces deux propositions, on va choisir un pronom relatif simple. C'est bon? Parfait. Lequel de ces trois pronoms on va choisir pour connecter ces deux propositions? Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. Voilà, la bonne réponse est qui? Martine habite un studio qui est au deuxième étage. Parfait. Alors, nous avons choisi le pronom qui. Je vous explique pourquoi. Avant de choisir, avant de choisir le pronom approprié, il faut d'abord identifier la fonction du groupe nominal, ce studio. Dans la deuxième phrase, ce studio joue le rôle de sujet et le pronom relatif simple qui remplace un sujet est le pronom qui, tout simplement. Parfait. Oui. Alors, troisième question, c'est un musée passionnant. J'ai visité ce musée il y a 2 mois. On va choisir un pronom parmi les trois pronoms que, qui, dont pour connecter ces deux propositions. Alors, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. La bonne réponse est que c'est un musée passionnant que j'ai visité il y a 2 mois. Parfait. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi que? Eh bien, je vous explique pourquoi. Avant de choisir le pronom approprié, il faut d'abord identifier la fonction du groupe nominal dans la deuxième proposition. Donc, ce musée est un complément d'objet direct. J'ai visité quoi? Ce musée. Et le pronom relatif simple qui remplace un COD est le pronom que. Vous voyez? Donc on supprime ce musée, le COD, et on le remplace par que. Parfait. Choisis le pronom relatif approprié. C'est un livre. On parle beaucoup de ce livre. Alors choisissez le pronom relatif qui convient pour connecter ces deux propositions. Que, qui, dont. C'est bon, vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, bon. C'est un livre dont on parle beaucoup. Alors, pour connecter les deux propositions, tout en évitant la répétition, il faut identifier la fonction du groupe nominal, ce livre, qui est un complément d'objet indirect introduit par de.
On parle beaucoup de quoi? De ce livre. Donc, c'est un COI, introduit par de. Donc, quand on a un COI, un complément d'objet indirect, introduit par de, on le remplace. On remplace ce COI par dont. C'est bon? Parfait. Question numéro 5. Quelle phrase est-elle correcte? Cette question porte en fait sur les pronoms compléments. Est-ce que tu as appelé ton ami? Oui, je lui ai appelé. Oui, je l'ai appelé. La bonne réponse est oui, je l'ai appelé. Pourquoi L apostrophe et non pas lui? Car ton ami est un COD. Et voici les pronoms COD. Avec je, nous avons me ou M apostrophe, tu, te ou T apostrophe, il ou elle, nous avons le, la, L apostrophe, nous, nous, vous, vous, et il ou elle, les. Très bien. Ici, est-ce que tu as appelé ton ami? La réponse oui, j'ai appelé mon ami. Et donc, on remplace mon ami par un pronom complément. Mon ami correspond à il. Et le pronom complément qui correspond à il est l'apostrophe. C'est bon? Parfait. Sixième question, ça concerne en fait les homophones, leur en tant que pronom personnel et leur en tant que déterminant possessif. Très bien. Quelle est la fonction de leur dans cette phrase? Lucie et Pierre adorent leur professeur de français. Déterminant possessif ou bien pronom complément. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse, il s'agit d'un déterminant possessif. Bon, si l'heure est suivie d'un nom, il l'accompagne et indique la position. Dans ce cas, sa fonction est celle d'un déterminant possessif. Ici, nous avons l'heure est suivie d'un nom, professeur. Donc l'heure est un déterminant possessif. Si l'heure remplace à eux ou à elle et n'est pas suivie d'un nom, il joue alors le rôle de pronom complément d'objet indirect. Il est toujours placé devant un verbe. Donc l'astuce pour distinguer entre l'heure en tant que déterminant possessif ou pronom complément, si vous pouvez remplacer l'heure par AE ou AL, alors c'est un pronom COI. Sinon, il s'agit d'un déterminant possessif. Vous voyez, c'est très simple. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.